j'espère que vous allez bien et que vous passez un super début d'année 2021. Moi ça va, j'ai juste un afte qui me fait archi mal dans la bouche là, mais ça va. En tout cas, j'en profite pour vous souhaiter une super nouvelle année, que vous ayez plein d'amour avec vos proches cette année, que vous puissiez les voir, plein de santé surtout, je crois que c'est peut-être le plus important, et plein de succès et la réussite à l'école, et surtout votre relation avec Dieu, surtout que voilà, vous puissiez kiffer votre relation avec lui et l'approfondir. Merci de rester fidèle à nos épisodes Fuel pour tous ceux qui regardent. Je dirais que je suis une youtubeuse qui est en train de dire ça. Bref, on va plonger direct dans la parole, donc je vais vous laisser en compagnie de Yanis qui va vous apporter un super message, et moi je vous retrouve après pour le jeu. À toutes! Salut les amis, comment ça va aujourd'hui? Tout d'abord, bonne année 2021. J'espère que vous avez passé de superbes fêtes, de superbes vacances de Noël. Vous avez eu les cadeaux que vous souhaitez, vous avez pu voir votre famille et vous avez pu faire la fête pour le réveillon de Nouvel An. Donc comme vous le savez, chaque mois, on a un nouveau thème. J'espère que vous avez beaucoup aimé le mois dernier et vous avez passé un super moment dans les connects, à travers les vidéos. Mais sur ce prochain mois, nous allons évoquer le thème « Parler de Jésus », c'est-à-dire l'évangélisation. Je sais, c'est un mot un peu difficile, mais que vous avez sûrement déjà entendu le dimanche ou par vos parents ou quand on en parle. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire pour certains d'entre vous? Qu'est-ce que vous entendez dans évangélisation? On peut entendre le mot évangile. Donc tout d'abord, on va définir ce que ça veut dire évangile. Dans la langue grecque, évangile veut dire bonne nouvelle. Donc l'évangélisation, c'est partager la bonne nouvelle. Et c'est un mot beaucoup utilisé dans la Bible. Il est utilisé plus de 92 fois dans la Bible, le mot évangile. Parce qu'on parle de cette bonne nouvelle. Et qu'est-ce qu'on aime faire quand on a une bonne nouvelle? Quand vous avez une bonne note, ou quand vous avez fait quelque chose de super dans votre vie, au sport, quoi que ce soit, on aime la partager, on aime en parler à nos amis, on aime en parler à nos parents, on aime le dire, on aime partager les bonnes nouvelles. Et c'est exactement ça, l'évangélisation. Et à travers la Bible, qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle? C'est donc la venue de notre Sauveur, Jésus-Christ, sur terre parmi nous. Et ça, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Donc à travers la Bible, on va parler de l'évangile, la vie de Jésus. Aujourd'hui, on va répondre à la question donc, c'est quoi l'évangélisation? Plus ou moins, on va commencer à en parler, on en parlera pendant les prochaines semaines, dans les connects, dans les prochaines vidéos. Comment évangéliser? Qu'est-ce que ça veut dire évangéliser? Partager cette bonne nouvelle. Mais tout d'abord, laissez-moi vous poser une question. Comment on partage une bonne nouvelle? Par différentes manières. La manière numéro 1, par nos mots. Donc on parle, on peut déclarer cette bonne nouvelle que l'on connaît par la venue de Jésus, par nos mots. Parler comme on le fait maintenant à travers une vidéo ou dans les connects, à tes amis, à tes parents, à ton entourage. Partager cette bonne nouvelle. C'est par exemple des fois nos amis, ils se sentent pas super, et ils sont un peu en déprime ou ils doutent d'eux-mêmes. Et la bonne nouvelle, tu la partages à travers les mots que tu peux donner à ton ami. Quand tu vois quelque chose de pas super qui se passe, quand tu vois quelque chose qui te fait du mal un peu qui se passe, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu continues à faire du mal, à donner une mauvaise nouvelle, ou est-ce que tu ramènes de la positivité, la bonne nouvelle? Donc par nos mots, c'est ce que Jésus aussi, il nous enseigne, et ce que Jésus dit à ses disciples, de partager cette bonne nouvelle. Donc on va les voir dans Matthieu, chapitre 28, versets 18 et 19. Jésus s'approcha et leur dit: « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples, baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc qu'est-ce que Jésus maintenant il dit? Il dit qu'on est appelé à faire des gens des disciples, c'est-à-dire des suiveurs de Jésus. Et ça, c'est évangéliser avec nous. C'est-à-dire qu'on va aller voir nos amis, on va aller parler à notre famille. Et pas seulement juste utiliser les mots de Dieu, mais aussi briser ces mauvaises paroles qui peuvent sortir de leur bouche. Et juste partager cette bonne nouvelle. Mon deuxième point, c'est qu'on peut aussi évangéliser, on peut aussi partager cette bonne nouvelle par nos actions. Que faisons-nous aujourd'hui pour pas seulement partager la bonne nouvelle, mais la vivre, cette bonne nouvelle? Quelles actions faisons-nous avec nos mains, avec nos pieds, pour ramener cette bonne nouvelle aujourd'hui? Moi, tu vois, j'ai toujours été super
encouragé par quelque chose. J'ai toujours aimé faire ce que les autres ne feraient pas. C'est-à-dire que quand je vois quelqu'un seul au collège ou des gens se moquer de quelqu'un, est-ce que je fermais mes yeux et je disais rien? Ou est-ce que j'alimentais? On peut être honnête un peu, c'est pas grave, on va juste en parler. Moi, j'aimais beaucoup faire le contre-courant, faire l'inverse. Et avec mes actions, partager cette bonne nouvelle. Aller voir cette personne, lui parler. Lui dire, hey, tu sais, si ça va pas, si tu te sens seul, viens vers moi, parle-moi. Ça, c'est mes actions. Quand j'avais un peu d'argent dans mes poches, ça peut être quelques centimes. Pourquoi pas le donner à cette personne qui en a besoin dans la rue que tu peux voir? Ou même, parlons-en les amis, c'est important. Quand nos amis, on va manger dehors ensemble. Si j'ai un petit peu d'argent, je vais lui acheter à manger. Ah non, t'inquiète pas, cette fois-ci, c'est pour moi, je t'invite. Ça, c'est les actions qu'on peut faire. C'est comme ça qu'on peut apporter l'évangile. Parce qu'après tout, évangéliser, c'est notre modèle de vie. Parce que l'évangélisation, qu'est-ce que c'est à la fin? C'est toi, c'est moi, c'est nous tous ensemble. C'est un modèle de vie. C'est comment je vis aujourd'hui pour partager, pour amener cette bonne nouvelle dans ma vie sur Terre. Donc moi, je veux te conseiller aujourd'hui et je veux aussi t'encourager un petit peu aujourd'hui avec cette pensée. Pense à comment je peux parler de Jésus. Pas seulement avec mes mots, mais avec mes actions. Et même plus que mes actions, avec la manière dont je vis. Est-ce que quand les gens me voient, est-ce que quand mes professeurs me voient ou quand mes parents me voient, les gens se disent « Ah, cette personne, elle est différente. Il agit d'une manière spéciale. Il n'est pas juste un suiveur. Il fait quelque chose de spécial. Il amène une bonne énergie. » C'est ça aussi évangéliser. C'est aussi apporter cette bonne onde positive dans la vie des gens. Amener ce changement. Faire ce pas de plus que les autres ne feront pas. Et à travers ce prochain mois, c'est sur quoi on va discuter dans les Connects. On va essayer de se questionner, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour que les gens puissent nous regarder d'une manière positive, que les gens puissent nous voir d'une manière différente et apporter la bonne nouvelle, la venue de Jésus sur terre à travers nous, son Saint-Esprit en nous sur cette terre. J'espère que vous avez un peu compris sur ce qu'on va parler sur ce mois-ci et sur ce qu'on va parler dans le Connect aussi. Et moi, je pense qu'on va continuer à se poser des questions. Moi, le premier, il y a plein de choses toujours à apprendre et il y a plein de choses que je pourrais faire différentes pour partager cette bonne nouvelle. Donc, à travers ce prochain mois, on va partager ça ensemble. Je vous souhaite une très très bonne journée Refuel. À très bientôt. C'était Yanis. Salut. J'espère que vous avez kiffé l'encouragement ce matin et moi je vous retrouve maintenant pour le jeu. Donc pour le jeu c'est hyper simple, je vais vous mimer des trucs, vous aurez 15 secondes pour pouvoir deviner chaque mot. N'hésitez pas en connect group à écrire dans le chat et sinon si vous regardez la vidéo tout seul de votre côté ou avec vos parents, n'hésitez pas juste à l'écrire quelque part sur un papier avec un stylo. Ok, c'est parti. Alors, est-ce que vous avez trouvé? Et le mot, c'est selfie. Bien joué. Est-ce que vous avez trouvé? J'avoue, le premier truc est un petit peu bizarre. Hein. Et ben le mot, c'était un kebab. Oui, pourquoi j'ai fait ça? C'est la viande qui tourne. Ça, on le fait souvent, mais je vais pas vous donner trop d'indices non plus. Alors... Est-ce que vous avez trouvé? Ces deux mots. Et ces mots sont la Sainte-Seine. Bah oui, j'ai mimé le verre de vin. Enfin, non, pas du vin, mais le jus de raisin et puis le pain. Est-ce que vous avez trouvé? Je sais pas du tout si je l'ai bien mimé. Hein. Et bah la réponse, c'est un aliment, quand tu le manges, ça pue, mais quand tu cuisines avec, c'est trop bon. Et c'est de l'ail. J'espère que vous en avez jamais mangé comme ça, parce que après pour dire bonjour aux gens,
toute façon, vous avez les masques, on s'en fiche. Est-ce que vous avez trouvé? Je sais que je mime très mal, hein, mais ben, voilà, ça moi c'est dur. Et la réponse c'est un parapluie. Ce qui doit être deviné, c'est ce qu'il y a dans la main. Donc je refais. Est-ce que vous avez trouvé? Et le mot c'était des dés. Des dés qu'on jette et après on avance les pions. Dernier mot. Voilà, quand je vais faire celui-là. Oh putain, je sais pas si vous avez trouvé. Attends, j'essaie de trouver un autre truc. Est-ce que vous avez trouvé? Et le mot c'est école. Et voilà, vous avez deviné les 7 mots. Ou pas, je sais pas, mais en tout cas j'espère que vous avez trouvé plein de réponses. Et ben moi je vous laisse, j'espère que vous avez kiffé ce jeu, que vous avez bien aimé la parole ce matin. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!